Bonjour à tous, il est désormais l'heure de démarrer ensemble notre démonstration interactive réservée aux abonnés de Moniteur Juris. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin et d'avoir pris le temps de me communiquer pour certains d'entre vous les éléments que vous souhaitez voir présentés lors de cette session. On va être ensemble entre une demi-heure et trois quarts d'heure. L'idée que je souhaite partager avec vous, c'est que nous allons mettre ce temps à disposition pour que vous puissiez optimiser vos recherches et votre veille sur Moniteur Juris. Vous êtes abonné à Moniteur Juris depuis assez longtemps, si j'en en crois la teneur du sondage que je viens d'effectuer, et nous nous rendons compte parfois que certaines fonctionnalités ne sont pas utilisées par nos abonnés. C'est dommage car vous allez vous rendre compte de la richesse de Moniteur Juris, tant au niveau des contenus exclusifs qui viennent des éditions du Moniteur, des classeurs à mise à jour que vous pouvez connaître, que de ses fonctionnalités. Et c'est toute l'ambition que je partage avec vous ce matin de vous offrir voilà, entre une demi-heure et trois quarts d'heure d'utilité. Vous avez la possibilité, durant cette session de démonstration interactive, de me poser des questions, donc de m'interpeller. Pour cela, vous pouvez utiliser notre outil de chat. Donc pour l'utiliser, comme le schéma le présente, cliquez sur la flèche qui se situe sur la droite de votre écran, un menu déroule, et puis vous avez donc la possibilité de me poser une question. J'y répondrai en fin d'intervention ou mon collègue Maël lui prendra le temps de vous répondre en direct et, euh, et en privé entre guillemets pour que vous ayez la réponse au fur et à mesure de ma présentation. Donc n'hésitez véritablement pas à nous interpeller. C'est un moment qui est dédié aux abonnés, qui est dédié à votre connaissance de Moniteur Juris. Ce qu'on va voir ensemble ce matin, donc je vous l'ai dit, c'est une repasse sur les fonctionnalités de Moniteur Juris ou une présentation pour ceux d'entre vous qui assistaient à ce format pour la première fois, et vous êtes assez nombreux. Nous allons voir la fonctionnalité Mon compte, donc l'accès personnalisé, sécurisé par mot de passe, les documents classés, les recherches, les alertes et l'espace partagé, si vous disposez d'un abonnement à plusieurs utilisateurs. Nous allons voir également les alertes. Donc les alertes, c'est extrêmement important. C'est la possibilité pour vous de déléguer à Moniteur Juris votre veille d'actualité sur la réglementation des marchés publics, de l'urbanisme ou de la gestion publique locale. Nous allons voir également comment il va vous être possible de créer des espaces de travail collaboratifs, hein, les dossiers partagés. Et puis enfin, nous verrons ensemble ici la recherche avancée, voir comment le moteur de recherche performant et pensé pour les métiers juridiques, voir comment ce moteur de recherche va vous permettre d'affiner des listes de résultats, que ce soit par source ou par période par exemple. Voilà. Rapidement, je vais vous parler de services associés à Moniteur Juris. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est un des services associés, les séances de démonstration interactive que nous nous efforçons de mener régulièrement. Au premier rang des services associés, de véritables formations de webconférences vous sont proposées sous la dénomination de rendez-vous experts. Donc les rendez-vous experts, comme son nom l'indique, c'est un expert, un avocat, bien souvent, un juriste de renom, qui vient vous présenter les nouveautés de la réglementation. Alors, vous le voyez ici, trois rendez-vous experts qui ont été donnés récemment par trois experts différents. Alors nous sommes très fortement orientés sur les contrats publics, hein, réforme récente oblige, mais nous avons également eu des rendez-vous experts sur la loi de finances ou sur la loi Allure par exemple. Euh, voilà, donc je vous invite à surveiller vos boîtes aux lettres pour guetter nos invitations.
De la même manière, tous les 15 jours, vous devez recevoir dans votre boîte aux lettres, la boîte aux lettres dans laquelle vous avez reçu l'invitation à cette démonstration interactive, une newsletter. Alors les newsletters sont thématiques, hein, puisqu'on va voir combien Moniteur Juriste finalement vous propose un accès aux droits qui vous concernent, que ce soit les contrats publics, la gestion publique locale ou encore l'urbanisme. Donc tous les 15 jours, nous vous envoyons un récapitulatif de la veille des 15 derniers jours qui concerne la matière à laquelle votre abonnement vous donne droit. Si vous êtes abonné à Moniteur Juriste intégral, vous allez recevoir les trois newsletters. Voilà, ce travail-là, il est fait par nos équipes d'éditeurs, donc des professionnels du droit et de l'information juridique, qui vont sélectionner ce qui est important pour vous. Voilà, ce n'est pas un moteur ou un robot qui viendrait piocher dans un flux d'actualité, c'est véritablement quelqu'un expert, qualifié, qui vient choisir pour vous tous les 15 jours et tous les jours finalement, on va le voir ensuite sur la page d'accueil de Moniteur Juriste quand on ira dans le vif du sujet, c'est quelqu'un, une personne dans nos locaux qui vient fabriquer de l'information intelligente pour vous. Je vous invite également à consulter notre chaîne YouTube. Donc la chaîne Moniteur Juriste qui compte de nombreux abonnés. Il est possible de vous abonner si vous disposez d'un compte YouTube ou d'un compte Gmail, vous abonner pour ne rater aucune mise en ligne, aucune rendez-vous d'expert, aucun tutoriel que nous mettrions en ligne. Donc voilà, vous avez la possibilité, en allant sur YouTube, de retrouver, avec un décalage dans le temps, hein, bien évidemment, les replays de nos rendez-vous experts, puisque bah, la première diffusion est réservée à nos abonnés. Voilà. Moniteur Juris, si on devait le résumer, ce n'est rien d'autre que votre système d'information le plus complet. Vous assistez actuellement à une démonstration interactive, donc des tutoriels, des sessions régulières pour connaître les astuces et faciliter vos recherches. Vous avez, nous venons de le voir, des chaînes YouTube, des newsletters. Les compléments éditoriaux, c'est extrêmement important, sont des revues qui sont mises en ligne tous les 2 mois sur le droit des concessions, sur les CCAG, sur la commande publique d'une manière générale ou sur l'urbanisme et la gestion publique locale. Voilà, de la même manière, ce sont des contenus exclusifs qu'il n'est possible de ne consulter que dans le cadre d'un abonnement à un feuillet mobile, un classeur à mise à jour ou un moniteur juris. Moniteur juris, c'est la possibilité d'accéder en permanence où que vous soyez dès l'instant que vous disposez d'une connexion à Internet, à nos contenus qui sont rédigés par des experts reconnus, des juristes de renom, des praticiens, des gens qui sont au contact de la matière juridique au quotidien. Le socle de Moniteur Jury, ce sont les ouvrages d'actualisation, les fameux classeurs à mise à jour. Droit des marchés publics, code des marchés publics, code pratique des marchés publics, droit des concessions, code pratique de l'urbanisme ou encore le code général des collectivités territoriales. Ces documentations de référence, de base, qui équipent bon nombre de cabinets d'avocats, bon nombre de collectivités locales, sont rédigées par des experts, je vous le disais tout à l'heure, et mis à jour tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction de l'actualité. Et puis, pour boucler ce cercle vertueux d'information, les rendez-vous experts que je vous décrivais, donc toutes les 6 semaines à 2 mois, un expert vient prendre la parole et vient vous délivrer une information exclusive, un point d'éclairage du droit. Voilà, j'espère vous avoir rappelé ce à quoi votre abonnement à Moniteur Juris vous donnez droit et nous allons ensuite passer dans le vif du sujet. Je vous rappelle qu'il vous est possible de nous interpeller, mon collègue Maël et moi-même, durant cette session de démonstration en utilisant notre outil de chat. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà des questions. J'y répondrai, je vous le disais, en décalé tout à l'heure, ou
ou au cours de ma présentation. Voilà, je vais passer maintenant dans le vif du sujet. Nous allons aller ensemble sur Moniteur Juris, le site. Voilà, donc vous visionnez la page d'accueil, hein. Donc je vous rappelle que Moniteur Juris, c'est un site internet auquel il est possible d'accéder moyennant abonnement et envoi par nos équipes d'un identifiant et d'un mot de passe. Voilà, donc je me déconnecte rapidement. Donc on saisit un login, on saisit un mot de passe, on clique sur OK et on est reconnu. Ici, voilà, ce matin, pour le bien de cette démonstration, j'ai créé un profil démo moniteur Juris. On va rapidement ensemble passer en revue la home page, la page d'accueil de Moniteur Juris. Donc, vous le voyez, hein, un accès thématique à l'information, selon que vous êtes abonné à toute la base, que vous êtes abonné à la rubrique contrat public, à la rubrique urbanisme, ou à la rubrique collectivité, gestion publique locale. Donc vous l'avez peut-être vu, les informations de bas de page sont contextualisées et donc vous avez accès, je dirais, à une zone protégée, à un espace dédié à la matière que vous êtes en train de consulter. Sur le haut de la page d'accueil, donc on a la reconnaissance et puis on a des éléments extrêmement intéressants comme des raccourcis vers les documents que vous avez enregistrés, vers les recherches que vous avez enregistrées ou les alertes que vous avez créées. Donc on va le voir tout à l'heure. Mais ce rapide raccourci vers le tableau de bord vous permet en un clin d'œil de connaître ce que Moniteur Juris a pour vous. Moniteur Juris, donc c'est une formidable base de données qui agglomère des contenus exclusifs produits par les éditions du Moniteur et des textes officiels, codes, jurisprudence. C'est une vision de la matière juridique sur laquelle vous travaillez véritablement à 360 degrés. Vous allez pouvoir naviguer d'un texte d'analyse au texte officiel qu'il décrypte et analyse. La raison pour laquelle nous avons placé immédiatement ce moteur de recherche, c'est basé sur les usages que nous constatons chez nos abonnés. Grâce à ce moteur de recherche, on va voir comment le travailler ce matin. Il va vous être possible d'accéder en un temps record à l'information. Imaginez que Moniteur Juris vous présente 20 volumes de classeurs, une dizaine d'années d'archives de la revue Contrat public, et puis des milliers et des milliers de pages de textes de loi, de décrets, de doctrines. Le moteur de recherche finalement va vous aider à vous y retrouver et à trouver l'aiguille parmi la meule de foin. Pardon. Voilà, donc on va voir ensuite qu'il va être possible de lancer des recherches sur des parties de la base, hein, nos publications, par exemple les feuillets mobiles, la revue Contrat public. On va voir qu'il est possible aussi de limiter sa recherche dans tous les documents ou dans les titres seulement. On verra la recherche avancée et puis bien évidemment je lancerai une recherche tout à l'heure. Voilà. La veille juridique, donc c'est le tableau de bord quotidien de l'information. Donc vous voyez ici, vous avez des textes officiels, de la jurisprudence, une publication, un article issu du moniteur de jeudi dernier. Et puis la possibilité donc d'accéder à toute la veille des 6 derniers mois. Vous l'avez peut-être vu, une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, le clic droit et l'ouverture dans le nouvel onglet. Ça vous permet, selon votre navigateur, d'avoir plusieurs onglets ouverts en même temps et de basculer d'une recherche à une autre. Voilà. Donc là, on a les 6 mois de veille de Moniteur Juris. Alors on a vu un article de la Gazette des communes, des textes officiels. Voilà, donc on peut naviguer comme ça dans toutes les pages et balayer le droit et l'actualité qui, je le répète, a été sélectionnée
par nos collègues éditeurs qui travaillent au sein du moniteur. Sur la partie de droite, vous retrouvez pour une information toujours plus à jour, l'actualité du moniteur.fr, le site média de l'hebdomadaire le Moniteur, et donc y est déversé dans Moniteur Juriste tout ce qui a trait à la réglementation des marchés publics, de l'urbanisme ou de la gestion publique locale. Voilà. Cette présentation rapide étant terminée, je vais vous proposer de lancer une rapide recherche. Nous allons lancer une recherche sur l'obligation d'allotissement. Voilà, un sujet qui m'a été suggéré par l'un d'entre vous que j'ai sollicité hier. Je lance une recherche en cliquant sur le bouton. Donc vous voyez, on est très très proche d'un moteur de recherche extrêmement classique que vous utilisez tous au quotidien sur vos recherches sur Internet. On a 666 documents qui correspondent à cette recherche-là, et vous allez voir ici qu'il est possible de venir appliquer plusieurs fonctionnalités d'abord sur cette recherche et puis ensuite sur le document. Cette recherche, supposons qu'elle vous donne en l'état satisfaction, il va vous être possible de l'enregistrer. L'intérêt d'enregistrer une recherche, c'est de pouvoir ensuite, dès la page d'accueil, y avoir un accès rapide. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On l'enregistre. Voilà, donc c'est extrêmement simple, une petite fenêtre s'affiche. On va la nommer. Alors je vais la nommer de la date du jour pour être sûr de m'en rappeler ultérieurement. Et puis je vais valider mon enregistrement. Voilà. Il est possible également de créer une alerte sur la recherche. Alors c'est extrêmement précieux. Moi, je vous invite vraiment à créer des alertes sur les recherches. N'hésitez pas, faites-le. Ça va vous lancer pour vous le moteur de recherche au rythme que vous le souhaitez, quotidien, hebdomadaire, par exemple. Je souhaite recevoir un lien vers les résultats de la recherche obligation d'allotissement. Voilà, chaque lundi. Donc, de la même manière, hein, je la nomme. Je valide et donc à l'adresse email que j'ai renseignée dans Moniteur Juriste, je recevrai un email tous les lundis. Il est possible de modifier la recherche ou de lancer une nouvelle recherche. Par défaut, le moteur de recherche de Moniteur Juriste, classe les résultats par pertinence. Vous le voyez, donc sans surprise, hein, on retrouve obligation d'allotissement principalement dans les titres, mais voilà, si on devait descendre dans les titres, et bien dans les résultats, pardon, vous voyez là, on a seulement le mot allotissement dans le titre. Sur la partie gauche de votre écran, l'affinage de la recherche. Donc, vous avez vu, il est possible d'affiner la recherche en amont de la recherche, en choisissant par exemple, en cliquant seulement sur publication par exemple, ou il est possible de l'affiner a posteriori. Donc par exemple, si je souhaite de l'analyse, et non pas les textes officiels à analyser moi-même, je vais venir affiner ma recherche ici sur feuillet mobile. Et donc, ma recherche va passer de 666 documents à 163 documents. Il est possible ensuite de venir choisir le feuillet mobile sur lequel on souhaite lancer cette recherche. Et par exemple, si vous êtes intéressé par la toute dernière réforme des marchés publics, vous pouvez choisir dans le code pratique des marchés publics 2016, à jour de la toute récente réforme. Voilà. Vous le voyez ici, vous avez des articles qui viennent d'être mis en ligne ces derniers jours, puisque la base a été mise à jour en mars 2017. Donc il y a moins d'une semaine. Donc vous voyez finalement, avec ces petites astuces de recherche, il est assez facile, simple, de venir choisir une
de venir pardon, afficher des recherches pertinentes. Alors, il aurait été possible, je reviens sur le haut de ma page, de venir dans nos publications, cliquer en amont, et puis de venir choisir dans les titres uniquement. D'accord? Donc, le mot obligation d'allotissement doit être obligatoirement dans le titre. Je lance ma recherche et vous allez voir qu'on va arriver à quelque chose de bien plus restreint, puisque c'est seulement 12 documents qui vont répondre à ces critères. Il aurait été également possible de limiter la recherche en mettant des guillemets à obligation d'allotissement et ainsi ne serait pas remonté dans les résultats de ma recherche euh, les termes obligation ou allotissement qui seraient isolés. Donc vous voyez, on est passé de 666 documents à 91. Voilà, donc les petites astuces moi que je peux vous donner sur la page d'accueil, c'est de catégoriser selon ce que vous souhaitez chercher de l'analyse ou des textes officiels, de venir catégoriser votre recherche, d'utiliser les guillemets et si vous le souhaitez encore, de limiter votre recherche au titre uniquement. Voilà. Donc vous voyez bah, seulement 6 résultats. Donc finalement, vous voyez hein, de la meule de foin de tout à l'heure où voilà, qui pouvait paraître un petit peu copieuse, on arrive très très rapidement à restreindre le champ des recherches. Voilà, on a ici les recherches, donc on a enregistré une recherche ensemble, voilà, et on retrouve l'obligation d'allotissement telle qu'elle était, tel le nom que je lui ai donné. Voilà. Et donc si je clique sur une recherche enregistrée, je la relance. Voilà, donc on retrouve les 666 critères. Je vais rapidement vous montrer que cette recherche, on peut la modifier, de nouveau l'enregistrer, et puis là, on va l'appeler modifier. Voilà. Donc vous avez vu, hein, le petit tableau d'or que je vous ai montré au démarrage est vraiment important. La recherche avancée. Alors, la recherche avancée, elle s'adresse à ceux d'entre vous qui ont les idées très claires et extrêmement synthétiques dès le départ. Voilà. Donc pardon, hop, on choisit toute source, texte officiel, code, jurisprudence, une no publication, et vous voyez qu'un nouveau moteur de recherche, une fois que j'ai cliqué sur publication, va venir se mettre en place. Alors, il va être possible ici de sélectionner le mot-clé, hein, donc je poursuis l'exemple qu'on a démarré ensemble ce matin sur l'obligation d'allotissement, et puis il va être possible de choisir dans quel feuillet mobile vous souhaitez voir cette publication. Il est aussi possible de croiser les critères et par exemple de venir regarder où voilà la revue contrat public hein, par exemple voilà où ce terme pardon apparaît. Voilà, on trouve 294 documents. De la même manière que tout à l'heure, il est possible soit de l'affiner ici, soit de venir modifier la recherche. Alors, je vais mettre les guillemets. Et voilà, nous avons 45 documents classés par pertinence. Si je souhaite les classer par date, d'un simple clic, les informations qui me reviennent sont désormais classées par date. Voilà la recherche avancée. Voilà, il est également possible de chercher par sommaire.
Et c'est ici que je vais répondre à une question qui m'a été envoyée suite à mon petit message hier. La question était est-il possible de feuilleter, je résume la question, est-il possible de feuilleter un ouvrage, un classeur à mise à jour sans passer par le moteur de recherche? La réponse est oui. Alors, il vous faut pour ça passer par la recherche avancée, aller sur nos publications et faire une recherche par sommaire. Donc, c'est en bas de la page. Donc, c'est peut-être pas le plus ergonomique que nous ayons pu créer, mais nous envisageons de rendre cette fonctionnalité qui est demandée par de nombreux abonnés un peu plus visible. Voilà, il est possible ainsi d'aller regarder le sommaire du code pratique des marchés publics. Donc j'ai sélectionné le feuillet mobile, le classeur, le document dans lequel je souhaite consulter finalement rien d'autre que la table des matières, et s'affichent devant moi les 3 tomes du code pratique des marchés publics 2016, et vous le voyez. De cet ouvrage, j'ai mon article. Donc voilà, on a l'ordonnance, on a les 2 décrets, et puis voilà, il vous serait possible ainsi voilà de venir feuilleter et compulser finalement comme s'il était devant vos yeux les différents articles, et puis venir cliquer ici et choisir un article. Alors par défaut, l'article va s'afficher en mode texte et sommaire. Donc nous avons d'abord le sommaire qui replace, vous le voyez ici, le document consulté dans le sommaire du code des marchés, du code pratique des marchés publics. Et puis on a ensuite ici la fiche en elle-même. Alors je vais passer en affichage texte et je vais ici retrouver la définition des pouvoirs adjudicateurs, fiche rédigée par Nicolas Charel au mois de mars 2017. Donc vous retrouvez une présentation extrêmement claire, très proche, ou en tout cas la plus proche possible du papier, d'une fiche du code pratique des marchés publics. Donc on y a l'article, on y a les textes associés, et puis on y a ce qui fait la véritable valeur de nos ouvrages et de moniteurs juristes, les commentaires de l'auteur. Voilà. Quelques annotations si cela a été jugé nécessaire. Et puis la possibilité en bas de page d'annoter la fiche que vous consultez. Vous retrouverez ensuite dans votre espace personnel la fiche annotée. Vous voyez, il est possible d'enregistrer ainsi un document que vous avez annoté. On part du principe que si vous jugez utile de l'annoter, il est important à vos yeux. En haut de page, vous avez 2 pavés sur la droite extrêmement importants. Donc nous sommes ici sur une fiche d'analyse du code pratique des marchés publics, et Moniteur juriste vous permet, c'est la fameuse vision à 360 degrés que je vous décrivais tout à l'heure, va vous permettre de venir lier cette analyse à toutes les sources officielles qui y sont commentées. Donc vous voyez, je suis en train de naviguer véritablement, et de manière, vous le voyez, extrêmement simple entre les différentes sources officielles qui ont été mises en relation. Toujours mon petit clic droit pour aller ouvrir dans un nouvel onglet la source que vous souhaitez voir affichée. Donc là, je suis sur un texte de loi, et dans la partie commentaires, vous retrouvez la fiche de laquelle nous venons. Donc vous voyez, la rubrique commentaires va venir lier ce texte de loi à tous les commentaires qui en ont été faits. Donc vous voyez vraiment, on navigue de l'analyse au texte en permanence, et c'est vraiment ça ce qui est le plus intéressant et le plus puissant, je dirais, dans ce que Moniteur Juriste peut vous proposer. Vous voyez également
que Moniteur Juriste va vous proposer différentes versions d'un même texte d'analyse. C'est extrêmement intéressant si un litige que vous avez ou un contentieux que vous avez vous ramène à la version du droit telle qu'elle existait par exemple en juin 2016. Donc on va naviguer entre les deux fiches, la version mars 2017 et la version juin 2016, et vous allez retrouver donc la date ici de juin 2016 avec une information disant que ça a été mis à jour en septembre 2016. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne en esprit d'escalier. Si on allait sur la fiche de septembre 2016, elle nous dirait que ça a été mis à jour en décembre 2016 et celle de décembre 2016 en mars 2017. Voilà. Ce qui est aussi extrêmement précieux dans Moniteur Juriste, ce sont les fonctionnalités reliées à un document. Ce document dont vous jugez qu'il est extrêmement important, il est possible de le classer donc dans un dossier, soit existant, soit dans un nouveau dossier. Voilà. Et ce dossier, il est possible de le partager. Donc si vous avez un compte avec plusieurs accès, si votre abonnement vous donne droit à plusieurs accès, eh bien vos collègues auront la création d'un dossier obligation d'allotissement avec auront voilà ce dossier qui s'appellera pouvoir adjudicateur. Voilà, on va valider. Il est possible de créer une alerte. Je prends juste 10 secondes pour vous faire mesurer combien cette fonctionnalité est importantissime. C'est rien d'autre que quelqu'un qui, pour vous, vous informerait en temps réel de la mise à jour d'un document d'analyse ou d'un texte officiel. Donc, créer des alertes pour recevoir un email dans votre boîte à chaque fois que cet article-là de Code pratique des marchés publics sera mis à jour. Vous voyez la simplicité. On demande à créer une alerte, on donne un nom, ce qui n'est même pas obligatoire, et on valide. Vraiment, faites-le. C'est passer, si vous voulez, d'une documentation versée sur Internet à un véritable service en ligne. Ce document, vous pouvez l'annoter, on l'a vu tout à l'heure. Il est possible de le signaler. Le signaler, c'est envoyer à un collègue qui disposerait d'un accès cette fiche-là pour lui signaler qu'il est important. Il est possible de télécharger au format PDF la fiche pour par exemple une utilisation hors ligne. Si par exemple vous avez un déplacement en train et que vous n'êtes pas sûr d'avoir une connexion internet, il vous est possible de la télécharger ou également de l'imprimer. Voilà les différentes fonctionnalités que nous pouvons avoir sur Moniteur Juriste. Alors, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à continuer de poser des questions. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont été posées, quelques-unes auxquelles mon collègue Maël a répondu et quelques autres qui n'ont pas eu de réponse. Alors, première question, comment est-on averti des alertes? Alors les alertes, c'est très simple, ça vous est envoyé directement par le site dans votre boîte email, pardon. Alors pour savoir l'email, donc il vous faut vos identifiants et mots de passe, et puis dans mon profil, vous avez renseigné ou a été renseigné pour vous un email, et c'est à cet email là que les alertes sont envoyées, pardon. Voilà, donc vérifiez avec vos identifiants et mots de passe l'adresse qui est renseignée. Je vous mets, cette adresse-là, moniteur juriste-du-6 contrat public au pluriel @groupemoniteur.fr. C'est notre adresse de contact avec nos abonnés. Moi, je vous invite à
à nous écrire suite à cette démonstration interactive si vous n'aviez pas si vous ne receviez pas soit les newsletters, soit des alertes après les avoir créés. Voilà, donc la réponse à la question sur les alertes est ici avec l'email enregistré dans votre compte et vous recevez par email. Alors, j'ai deux questions sur la consultation des classeurs. Alors, je vais y retourner, peut-être été un petit peu vite. Alors, je retourne sur la page d'accueil, et donc, les questions que j'ai, c'est comment reconsulter un classeur à mise à jour. Alors, il vous faut aller dans la recherche avancée. Une fois dans la recherche avancée, cliquez sur nos publications. Allez en bas de la page et choisir la recherche par sommaire. Et puis choisir le classeur dans lequel vous souhaitez que votre recherche se lance. Alors, vous le voyez ici, il y a beaucoup plus de titres que de classeurs qui existent. C'est parce que nous avons découpé Moniteur Juris en unités documentaires. Et par exemple, pour ceux d'entre vous qui êtes abonnés à Code pratique des marchés publics, selon finalement le code et l'année d'application du code que vous souhaitez, vous allez faire porter votre recherche dans le code pratique des marchés publics ou dans le code des marchés publics 2006, 2004, 2001, ante 2001. Pour ceux d'entre vous, et c'est peut-être un petit peu plus simple, qui êtes abonné à Droit des marchés publics, un simple clic sur Droit des marchés publics vous permet d'avoir l'accès à Droit des marchés publics. CCAG des travaux, voilà, donc là sur cette unité documentaire, vous avez les trois parties. Vous voyez bien que nous avons les 6 parties du CGCT qui correspondent à un seul titre. Voilà, donc par exemple, je vais aller choisir le droit des marchés publics, et puis je lance ma recherche. Voilà, et je retrouve les 7 parties qui fondent les classeurs de notre droit des marchés publics. Voilà, donc vous voyez, on déroule jusqu'à arriver au bon document. Voilà, et puis le document va s'afficher en mode texte et sommaire, un mode hybride qui permet de reconstituer la fiche dans son contexte. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions des personnes qui me posaient la question. Alors visiblement pas, je suis désolé. Pas répondu correctement à tout le monde puisque voilà, quelqu'un que je contacterai en privé par ailleurs, voilà, n'a pas. Voilà, je regarde d'autres questions. Pour ceux qui ont raté les rendez-vous experts, la chaîne YouTube est le meilleur moyen d'avoir une nouvelle chance de les revoir. Voilà. Alors écoutez, je pense avoir fait le tour des questions qui n'avaient pas reçu de réponse. S'il reste des questions qui, malgré l'intervention de Maëlle et de la mienne, n'ont pas de réponse, parce qu'elles sont techniques ou très axées sur les contenus, nous mettrons en relation avec nos éditeurs pour vous apporter des réponses. Voilà. Je vous invite, si vous en avez une ou deux dernières, à me poser de nouveau une question. Sinon, cette démonstration interactive a touché à sa fin. Je vais vous demander de rester jusqu'à la fin parce que vous allez avoir un petit questionnaire qui va me permettre de mesurer la qualité de notre intervention ce matin. Voilà, vous aurez la possibilité ainsi de nous dire ce que vous avez pensé de cette matinée. Je vais vous redonner l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire. Donc elle apparaît en bas de votre écran, moniteur juriste contrat public @groupemoniteur.fr.
.fr. La voilà, cerclée de jaune. Voilà, bah écoutez, je suis très heureux. La dernière personne auprès de qui ma présentation de la recherche par classeur n'avait pas fonctionné vient de m'annoncer que elle fonctionnait désormais. Je suis très heureux. Je vais mettre un terme et vous remercier de votre fidélité à Moniteur Juriste. Restez connectés, utilisez véritablement les nombreuses possibilités et les riches fonctionnalités de Moniteur Juriste. C'est un service en ligne sur lequel passent beaucoup de temps de nombreuses personnes, des éditeurs de nos équipes informatiques, Maël et moi-même par ailleurs. Voilà, je vais terminer cette présentation en vous remerciant encore et je vous invite encore à quelques secondes de patience pour répondre à l'enquête en ligne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à bientôt. Au revoir.